Bienvenue à toutes et à tous. C'est le magazine Tout est culture, votre vitrine de la Semaine nationale de la culture Bobo 2016. Le kokorgo, c'est l'instrument de musique que nous vous présenterons aujourd'hui. Il sera également question d'art plastique et comme d'habitude, une danse traditionnelle est au menu. Bienvenue donc. L'univers des arts plastiques, c'est là que nous vous plongeons le temps d'un reportage. La peinture, la sculpture et le batik font l'objet de compétitions à cette Semaine nationale de la culture. Et leurs concepteurs débordent de génie créateur. C'est du moins le constat fait pour nous par Drissa Traoré et Abdul Rasmane Zango. Le batik, la sculpture et la peinture sont les trois disciplines en compétition dans les arts plastiques. En attendant, quelques visiteurs font le déplacement dans la salle d'exposition Mama Konati. Les œuvres sont tantôt difficiles à décrypter par les néophytes. En tout cas, j'ai vu beaucoup d'images. Bon, seulement que peut-être je ne comprends pas trop. Sinon, je trouve ça vraiment merveilleux. Tantôt la compréhension personnelle. Quand vous voyez un tableau, vous l'interprétez selon votre vision. Il y a des tableaux qui parlent d'eux-mêmes. Vous voyez la calebasse, vous voyez un tout petit peu l'insinuation. Il y a des tableaux subjectifs, d'autres qui sont beaucoup plus détaillés. Vous voyez des compositions mixtes, vous voyez de belles sculptures. Vous vous imaginez tout l'esprit créatif que l'artiste a apporté pour mettre sur pied cette œuvre. C'est que du bonheur pour moi. Le guide nous donne des éclairages. On a 5 artistes, 5 œuvres en batik, 11 en sculpture et 12 en peinture. Donc dans ces 3 disciplines, le jury doit travailler à sélectionner les 3 meilleurs par discipline. Et ils doivent être notés selon 3 critères. La pertinence du message. Nous avons la créativité et à ce qu'on appelle composition et exécution, l'harmonie entre les différents éléments. La variété des tableaux illustre la diversité culturelle. Les meilleurs dans chaque catégorie seront primés. Il intervient pendant les soirées de lutte traditionnelles. Instrument de musique hors du commun, le kokorgo en apparence n'a rien à voir avec la musique. Mais ce n'est qu'une apparence car les sonorités qu'il produit sont bien appréciées par ceux qui le possèdent. Mounira Kéré pour le reportage. Ce morceau de bois est appelé kokorgo. Il est utilisé tant pour abreuver les animaux que pour jouer la musique traditionnelle. Pour obtenir sa belle mélodie, le batteur frappe avec habileté le corps de l'instrument à l'aide de ses 2 bâtonnets. Le kokorgo est joué pendant l'intronisation des rois Kurumba, mais aussi lors des funérailles et des moments de réjouissance. Cependant, c'est lors des séances de lutte traditionnelles que la présence du kokorgo est le plus remarquable. Des périodes durant lesquelles l'instrument s'adresse aux lutteurs dans un langage uniquement accessible qu'aux initiés. Quand il y a 2 adversaires qui s'empoignent, on tape, on fait les louanges de ses arrière grands-parents jusqu'à... Donc ça lui donne un courage fou. Il peut tout faire, en tout cas pour avoir la victoire. Et quand un terrasse, alors il y a une autre musique là qui joue à son honneur. Le kokorgo s'obtient à partir d'un arbre appelé Clerocaria biria amore nobga. Le tronc de l'arbre est taillé sous forme de pirogue et exposé au soleil pendant 1 mois. L'instrument est fortement joué dans le Lorum et dans l'ouest du Burkina. Tous les Peuls et les Dafines sont à présent invités à se mettre en position car ils vont apprendre la meilleure des danses, la danse Bobo, une danse que leur envoyé Karim Sissé est allé apprendre. C'est parti. Voilà, nous sommes à l'école centre de Bobo Dioulasso. Nous sommes avec la troupe Seko de Sia. Nous sommes venus apprendre la danse de Sia. Il y a avec moi ici le coach du jour, Arsène Côté, qui va m'apprendre à danser la danse de Sia. Et professeur, comment on danse la danse de Sia? Bon, ce n'est pas du tout compliqué. Oui. D'abord, tu essaies de te mettre à l'aise. Oui. Et on peut commencer? On peut commencer. Voilà. Donc, on commence là. Tu mets le pied droit là. Là, comme ça. Tu ressors. Gauche, là, et tu ressors. Oui. Donc, ce qui donne un temps. Ta,
essaie d'accentuer. Ta, 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 et. Maintenant, là, essaie de t'amuser un peu avec les bras. C'est sur les bras qui posent problème d'abord. Voilà, il y a une deuxième étape, Oui, celle de contourner. oui. Par exemple, s'il y a un trio qui est en train de jouer pour qu'on puisse Voilà, faire la ronde. Faire la ronde, effectivement. Mhm. Donc, on y va. 1, 2, on vient. 2, hey! Voilà. 2, et. 2, là. C'est-à-dire, lorsque vous faites ça, c'est pour donner la place à celui qui doit rentrer et faire son solo. Voilà. Donc là, par exemple, s'il y a un acrobate, lui il peut essayer de s'insérer et faire ses solos. Voilà. Et après ça, il y a une autre danse en fait. Là, c'est toujours avec le même rythme. Simplement que là, on essaie de lancer le pied. Et toujours les bras droits en l'air. Toujours les bras droits. Voilà. Non, toujours les bras droits. Voilà. Donc maintenant le pied, tu essaies de tourner un peu. C'est le pied qui donne la direction. Et là. Là. Tu danses avec les quand même bobo. Effectivement. Voilà. Et après tout ça, bon, souvent il y a certains marquages que lorsque tu vas faire ça, tous les bobos connaissent ça. Par exemple, on est là, l'appel ça vient, on fait tant, tu vois, tant, on vient devant, tant, on repart derrière, voilà. Oui. On y va. On y va. Dans ça vient. 1, 2, 3, 4. On part devant. 1, 2, 3. On revient. Donc, là, nous allons reprendre avec la musique tout ce qu'on vient d'apprendre. Il n'y a pas de problème. Donc, on y va. On essaie de chiffrer. Et. Là, nous allons partir au deuxième. Et. On va partir avec une position. Et le dernier. On va aller avec le dernier. Et on y va. Voilà, nous étions avec notre coach du jour, Arsène Côté. Avec lui, nous avons appris à danser la danse bobo, la danse des Sia. Hier nuit encore, les plateaux off ont tenu le public de Sia en haleine. Des artistes qui ne sont pas en compétition ont fait valoir leur talent au grand bonheur des populations. Kuala Nebié et Kadu Romaine qui étaient à la Fiabougou. De l'émotion et du rire, le public en a été servi lors de cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture.
Des spectacles offerts gratuitement sur les plateaux off, comme c'est le cas ici au quartier Lafia Bougou de Bobo Dioulasso. Je trouve ça très bon. Au menu, des prestations d'artistes en live, en chansons traditionnelles et modernes. La culture dans toute sa variété, pour le bonheur des spectateurs. C'est la première fois de venir ici. En tout cas, c'est intéressant. Il y a beaucoup de musiciens. C'est bon. Je suis à chaque fois. Donc, j'apprécie. C'est bon. L'essentiel, en tout cas, ça nous permet de nous réfléchir la tête, en tout cas. C'est ma première fois de suivre ça, donc j'ai très bien apprécié. Les spectacles off se déroulent en marche de la SNC dans différents espaces publics de la ville de Sia. Ils se veulent un tremplin de la culture burkinabé. La troupe Djigia, un nom bien connu des Bobolais et même au-delà. Plusieurs fois lauréate à la SNC et sacrée artiste du peuple, la troupe Djigia s'est retirée de la compétition. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle a cessé d'exister. N'est-ce pas, M. Sanou? Oui, mais Djigia existe toujours. Monsieur Sanou Adama est le responsable de la troupe Djigia. Alors dites-nous, Monsieur Sanou, que devient la troupe Djigia? Djigia existe toujours. Bon, pas mal de spectacles que Djigia organise aujourd'hui et puis pas mal de projets qu'ils ont réalisés à travers des musiques traditionnelles. Ils ont un centre social, là où ça se trouve l'école primaire comme secondaire, un dispensaire, des dépôts médicaments et puis les dortoirs, des ateliers de couture, première année, deuxième année, troisième année. Et puis on a orphelinat aussi qui se trouve dans le même coin. On sait que la SNC n'est pas la seule compétition à laquelle vous participez. Beaucoup de compétitions que nous on a participé, ni atypique de Koudou, nous qui étions premiers même de faire notre participation, c'est là-bas même nous on a commencé à gagner nos contrats. C'est à travers de ni atypique de Koudougou, à travers de Koudou Kuala qui nous a beaucoup aidé. On a commencé à gagner le contrat là-bas, donc on n'a pas arrêté. Donc depuis en 1997, nous on tourne. Nous on tourne, bon, mais c'est maintenant, dans ces 2 jours-là, il y a 2 ans, 3 ans, on n'a pas eu un bon contrat pour sortir. Sinon, mais Djigia existe toujours. Quel conseil vous avez à donner aux autres troupes, étant donné que vous êtes déjà sacré artiste du peuple? Bon, le seul conseil que je peux donner aux autres groupes, il faut pas que faut pas que les artistes pensent que c'est pour aller en Europe seulement qui est la bonheur d'un artiste. Non. Même chez toi, si tu fais de bon travail, tu gagnes ta vie. Il faut travailler surtout, il faut travailler. On ne peut pas faire la musique sans travailler. C'est la répétition, c'est la discipline. Il faut respecter les gens, écouter les gens, essayer de faire sortir ton création pour que les gens critiquent. Dès qu'ils critiquent, tu avances. Mais dès qu'on dit que c'est bon, tu gonfles. Donc ça fait que ça gâte beaucoup de travail. Voilà. Merci bien, M. Sanou. En sport traditionnel, le concours de tir à l'arc a livré ses vainqueurs hier au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Des 27 concurrents, toutes catégories confondues, seuls 3 ont inscrit leur nom au palmarès de cette discipline, dont une dame, Hassan Gourabou, Lassina Sawadogo. Odente Kambire du sud-ouest chez les adultes, Ton Kambire du sud-ouest chez les jeunes et Nabi Josiane du centre-ouest chez les dames sont les 3 vainqueurs de la compétition de tir à l'arc de la Semaine nationale de la culture 2016. Avec une cible à 30, 20 et 15 mètres, les 27 concurrents des 3 poules vont s'affronter dans un exercice d'adresse. Elles sont 3 et la concurrente du centre-ouest, après 2 passages, a marqué le plus de points. Quand j'ai vu mes vieux qui sont en train de tirer, c'est très très intéressant. C'est pour cela aussi, moi aussi je suis partie inscrire mon nom pour faire tirer à l'arc. Et tu as gagné? Oui. Tu es très contente? Oui, et je remercie le bon Dieu pour ça. Ton Kambire va prendre le meilleur sur Évariste Kambire du Yoba, dernier vainqueur de la poule jeune. Je me suis appris à tirer à l'arc parce qu'on a un groupe, on tire là-bas chaque samedi et puis chaque dimanche. Bon,
On a tenté, notre chef, le président, c'est Kambire Olo. Nous venons de la troupe Pony, nous venons de Gawa. Pour être un bon tireur à l'arc, il faut apprendre aussi. Il faut apprendre chaque jour, chaque matin, chaque soir aussi. Les adultes sont les plus nombreux et le Sud-Ouest, grâce à Ondinté Kambire, s'adjuge la première place. Le tir à l'arc est un exercice d'adresse qui nécessite une grande maîtrise. Et en fait, moi, c'est la première fois que je vois tirer à l'arc comme ça. J'ai vu des gens chasser en brousse, mais tirer, faire des compétitions comme ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, ils n'ont pas eu beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de vent. Et puis à tirer comme ils font à 30 mètres, moi, je n'essayerais même pas avec un fusil de chasse. C'est très, très impressionnant. La proclamation officielle des résultats et la remise des prix interviendront ce samedi. C'était Tout est culture pour les échos de la Semaine nationale de la culture Bobo 2016. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles.